Et voilà, et donc je renvoie la même chose. Donc mon default game data, c'est plutôt... Oui, je peux mettre ça, mettons trône. Comme ça, je suis sûr d'avoir changé tout ce que je veux. Donc on est là-dessus, là, s'il n'existe pas, sinon on renvoie ça. Et donc ça, c'est cette classe-là, ici. Hop. Sauf que ça me renvoie un tag game data. Comme je suis obligé de surcharger. Hello Rubber, welcome. Comme je suis obligé de le surcharger pour être tranquille. Je vais pas le surcharger, je vais annuler la surcharge. Ouais, je vais annuler cette surcharge là. Donc ce truc là il renverra un false et puis je vais me faire le mien. Alors game data machin et donc current. Current et on est sur du Tetron. Game data. Default, il était là. Lui, il fait ça. Et le default, il renverra le current. Comme ça, je suis tranquille. Si on appelle default, on a juste le niveau game data. Si on appelle current, on aura le niveau tron. Donc on aura les données du tron. Au moins, on a les deux types possibles. Et c'est celui-ci qui sera utilisé quoi qu'il arrive. Donc par contre, je vais quand même le virer de là. Je sais plus si on pouvait le déclarer en statique, tiens, on verra plus tard. Hop. Alors, current non trouvé, si, tu l'as trouvé, il est là. Classe fonction, bah si. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah pardon. Autant pour moi. Éventuellement en virtuel, parce que quelqu'un pourrait vouloir le surcharger un jour, même si ça ne sert strictement à rien. Donc, j'ai ma gestion du jeu. Ma récupération des données, c'est bon. Côté scène, évidemment, et côté jeu, on va éviter d'utiliser le game data, le get du game data. De l'autre côté, tout étant virtuel, il va appeler la bonne version, donc c'est pas grave. Je vais juste essayer d'utiliser l'autre pour moi. Donc, CTRL-C, je le cherche dans tout le projet. Alors, uGameData, il est dans quoi, lui? Le starter kit, j'y touche pas. Le sample ici sur le home. Tant qu'à faire, je vais faire le bon. Et donc, run GameData dans l'implémentation. Et donc on est sur Tetron, GameData. Alors ça fera la même chose, hein, puisque celui-ci appelle l'autre de façon transparente, mais voilà. Comme ça je suis tranquille. Là sur la scène elle-même, même chose, hein, on teste sur le GameData de Tron. Donc hop, GameData. Et a priori GameData tout court, j'ai pas besoin de m'en servir où que ce soit, puisque je n'utiliserai pas le score, le nombre de vies et tout le reste. Donc ici on est sur Tetron. GameData.current. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. CTRL-D, CTRL-S, CTRL-F4. Ici, je n'ai rien changé, c'est bon. CTRL-F4. Là,
J'ai copié tout ce que j'avais à copier, je n'ai a priori plus à y toucher. Ça a fonctionné sur l'autre, ça devrait fonctionner tel quel ici. On changera après. Maintenant, j'ai ma partie gestion des données, je vais faire la partie affichage. Ce que je faisais dans l'autre en initialisation et en fermeture, il faut que je le fasse à l'écran, ici. Dans les scènes, il faut que je surcharge show scène. Éventuellement hide scène. Et éventuellement before first show scène ou after last hide. Là, je contrôle C. Il y avait une histoire de first qui traînait ici. De first time, je ne sais plus à quoi il servait, donc on va voir. First time, donc sur le frame resize. Oui. Hop, je vais faire la même chose ici. Le first time étant appelé qu'une fois, je vais le faire que sur le before, et donc je vais l'initialiser dans le create de la fiche, pareil. Donc j'aurai un protected first resize. Je suis pas sûr que ce soit très utile, mais comme ça c'était nécessaire sur l'autre, on va pas se poser de questions, je vais le remettre aussi. Donc f first en true. Voilà. Ensuite, sur le frame resized, je récupère ça pour calculer la taille de la zone d'écran dont j'ai besoin. Hop, sur le game c'est bon, et donc sur la scène elle-même, resized, je colle ça. J'ai pas le rosel puisque j'ai pas encore récupéré, donc évidemment ça va être nécessaire sur mon écran pour dessiner mon écran. Bon, je vais le foutre là aussi, ça n'a strictement aucune différence. Et donc mon rosel, c'est tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dessus? Donc le frame resize, le loop, le keydown. Le keydown, ce serait bien de le mettre aussi pour traiter les touches du clavier. Donc F12, sur ma frame, pareil. J'ai un keydown qui traîne, ou plutôt qui ne traîne pas encore. Voilà, pour gérer les mouvements du joueur. Évidemment, il va falloir remplacer le player et tout par le player du Tron Game Data, hein, puisque on l'a pas ailleurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc les frames resize machin c'est bon. Ici le drossel c'est bon. Start et end, on l'a repris partiellement. Le create, ça je l'ai fait au niveau du stockage et le first time est pris en charge. Le destroy, il y avait juste le niveau du stockage des données, c'est fait. L'after construction, j'avais mis quoi? Game loop a été coupé, on démarrait le jeu, donc là c'est pris en charge par la librairie, j'ai pas y touché. Éventuellement, si je vais quand même arrêter la boucle pour être sûr que la boucle de jeu ne démarre pas toute seule, donc after construction. Voilà. Ça m'évite de penser à la désactiver dans le concepteur de fiches. C'est fait par code quoi qu'il arrive. Bien. Du coup, quand on ferme l'écran, on va commencer par ça. Oui. On avait donc le start et le endgame. Le endgame, il a arrêté le jeu, donc ça c'est gérant standard. Il a arrêté la boucle, ça il faut le faire. Donc endgame, ça. Sur le début du jeu, je faisais un dessin d'agree qui est géré par le resize, mais qui n'est pas forcément fait après le démarrage.
Donc je suis obligé de le gérer. Et pareil, dessin de la grille et dessin de la case sur laquelle se trouve le joueur. Et démarrage ensuite du reste. Donc je vais juste recopier la même chose et j'enlève la partie data, je laisse la partie affichage de mon start. Au niveau du show, ici, donc là. Alors j'initialise la grille, c'est plutôt je dessine la grille à l'écran, ça saute, j'ai juste le dessin à faire. Ensuite, les joueurs pareil, la partie création on s'en fout. On ne prenait en charge que le premier joueur pour l'instant, et donc sa position on s'en fiche à l'écran, on sait qu'elle est faite, et ça on l'initialise donc. Celui-là il saute, et celui-là il saute. Ensuite le game started c'est déjà géré, et donc j'ai juste à démarrer la game loop. J'ai recopié le début, la fin, les différentes données. Normalement c'est bon. J'ai plus qu'à m'assurer que mes players et autres ils viennent bien du du Tron Game Data. Donc ici, partout j'ai des erreurs en fait. Commençons par là. Fgrid c'est en fait Tron Game Data.grid. .current.grid. Comme ça crée l'instance si elle n'existe pas. Fplayer, c'est ça. .players. .grid. Ensuite, alors on pourrait ne pas passer par la truc, je vais plutôt faire un game data hop, TGD, Tron game data. Ça c'est bon, TGD prend ça. Et donc là où j'ai current, je vais mettre plutôt TGD, ça va éviter d'appeler la fonction qui fait la création, le test et tout le reste. Donc ça, TGD. Voilà. Ensuite, pareil ici. Donc là, donc ça, il n'y a pas. En tout cas dans celui-là. Ici, c'est donc tgd.player. Et ça, c'est bon. Et la même chose pour les autres. Voilà, j'ai donc ma conversion pour les déplacements avec les flèches, pas avec le clavier, d'une manière générale. Là, c'est pas forcément les flèches. Là, on est sur les touches qui ont été enregistrées au niveau du player. Notion importante. Le first time pour le resize, donc on était là. Donc si c'était le premier, je le faisais pas, sinon je le traitais. Et ensuite, je traite mon affichage de l'écran en fonction de la taille de l'écran. Enfin, ici, sur la loupe, la boucle, je parcours mes 4 joueurs et donc tgd.finish
Si le joueur est actif et qu'il est vivant, à ce moment-là, je fais son déplacement actuel. Et je traite les collisions derrière. Bon, je vais faire un recherche et remplace là parce que ça m'agace. CTRL H. fplayer par tgd.player. Texte sélectionné, toute la portée, tous. Il reste plus que la grille que je peux faire à la main, j'en ai 2 ou 3. Prends player ID, ça devrait être bon. Il restait... Ah oui, j'ai laissé un fplayer ici, pardon. Alors, reste le endgame. Donc là, on était sur la game loop. Je testais si je suis effectivement en train de jouer ou pas. Je récupère mon data. Je gère mes différents joueurs, les mouvements des joueurs. Et si je touche quelque chose ou si je sors du terrain, à ce moment-là, j'ai perdu. Et donc, si j'ai perdu, c'est le player qui est désactivé. Donc ici, il faut que je teste si j'ai un joueur encore actif ou pas. Donc je vais plutôt le faire autrement. Ici, hop, a player died. Par défaut, on est à false. Et ici, je le mets à true. Donc je gère une série de déplacements et à la fin du déplacement, si j'en ai un qui est mort, je vais regarder s'il en reste un de vivant. Donc machin, then begin end. Alors je le désactive, hein, évidemment. Il ne peut plus bouger. M'étonne ce truc grid machin, tplayer. Pourquoi il n'en veut pas lui? Player ID, tcell type, grid. À mon avis, il y a un souci de rafraîchissement là. Non. Ouais, bizarre. Bon, je disais donc, si j'ai un joueur qui est mort, je parcours les 4 joueurs pour m'assurer qu'il y en a encore un de vivant, sinon on a fini le jeu. Dans l'idée où on garde le dernier en date. Donc on va plutôt compter le nombre de joueurs qui restent. S'il en reste plus de 1, on continue. S'il en reste 0 ou 1, on a fini. Et on pourra dire derrière lequel a gagné. Donc, if player machin, et donc là je refais une boucle. Je vais avoir besoin d'un compteur, donc NB. NB, hop. Ça sert à rien de se poser la question. Donc, dans mon cas, je refais une boucle, donc je reprends ça. De 1 à 4 joueurs, autant le faire directement. NB prend 0. Je fais ma boucle. Ah oui, ça c'est bon. Et if gameData.player de player ID point isOlive then nb, pardon, on incrémente nb. If nb inférieur à 2, then on a fini le jeu. Et donc on perd. Dans ce cas, il faut faire un tscn.current prend tscn type .game over et ne pas oublier d'arrêter le jeu. Et donc tgd .stop.
on arrête la partie, on va sur l'écran Game Over. Allons-y. Est-ce que le jeu fonctionne? Alors, cette histoire de player là qui plante, c'est quoi l'idée? Alors, player ID de X, player ID de Y. Pourquoi il en veut pas? Gauche n'est pas affectable. Parce que je suis passé sur une propriété pour la grille. Il récupère ça, c'est bien un tableau. Ça fonctionne sur les players et pas là, c'est bizarre ça. Pourquoi ça n'en veut pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est une fonction qui renvoie un tableau, comment je l'ai géré sur l'autre? Les players c'est aussi un tableau. Ah oui, mais c'est un tableau dont je ne modifie pas le contenu. Directement, c'est un tableau de pointeurs qui eux-mêmes sont... Ouais. Ah oui, intéressant ça, tiens. J'avais oublié ce petit détail. Alors, tgd. Ok, et donc ma grille, ça va être directement la grille, ce ne sera pas une propriété. Ouais, parce qu'on ne peut pas modifier le contenu sous forme de fonction, parce que c'est pas une histoire de pointeur de tous les côtés, et il le prend pas en charge comme ça. Donc là, on est sur grid. Et ça, c'est bon ici aussi. Ouais, CTRL-D, CTRL-S. Alors, ça c'est bon. Donc nous disions, est-ce que ça marche ou est-ce que j'ai encore des erreurs? Alors, fplayer ici, ah bah oui, il me restait encore cette partie-là, évidemment. Alors là, j'en ai besoin à plusieurs endroits, je vais faire pareil, tgd. Tron game grid, data, pardon. CTRL-D, et est-ce que ça se compile? Ok, alors, reste un dernier truc, ce local grid ici, que j'ai rajouté juste pour tester, il dégage évidemment F9. Normalement, j'ai mon jeu opérationnel, comme il l'était avant, avec les menus en plus. Donc, je vais y aller avec les flèches, hein, hop, droit, en bas, à droite, en bas, à gauche, en haut, à droite. Ça fonctionne.